Au départ, les candidats, les mains sur le poussoir, n'hésitez pas. Allez-y, les 3 premiers qui arrivent à 9 points, ils ont le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé. Comment appelle-t-on un journal qui paraît tous les jours? Oui, oui, Eric. Un quotidien. Un quotidien, bien sûr, tous les jours. Ça, c'est bon. Marie, dans le jargon culinaire, quel verbe signifie cuire une viande à la poêle avec une matière grasse? Oui, Marie-Noël. Poêler. Poêler, très bien. Rissoler, très bien. Frire, très bien. Alors, il y en a plusieurs. Donc, allez-y, vous pouvez vous battre un peu sur cette réponse-là. Une grosse araignée répandue dans l'Europe méridionale. Marie-Noël. La tarentule. C'est oui. Tarentule, d'accord. Qui tient son nom d'une ville italienne. Je pensais à la migale au départ, mais c'est la tarentule, c'est vous qui avez raison. La tarentule. Quel pas de danse consiste en un saut vertical au cours duquel le danseur fait rapidement passer... Oui, oui, Marie. L'entrechat, c'est pas ça. C'est oui, très bien. Bravo. Et là, le danseur fait rapidement passer ses pointes baissées l'une devant l'autre. Un entrechat, d'accord. Un homme politique, surnommé le diable boiteux. Là-bas, Eric. Talleyrand. Talleyrand, d'accord. Qui a été nommé en 1797 ministre des Relations extérieures de la France. Charles Maurice de Talleyrand, Périgord. Bien joué. Donnez-moi ce roman, tiens. Alors là, ça ne peut pas mieux tomber. Dans quel roman, publié vers 1850, Charles Dickens évoque-t-il sa jeunesse? Là-bas, Eric. Oliver Twist. Non. Sa jeunesse au travers d'un personnage... Oui. David Copperfield. Bien sûr. Ça, c'est beau. Ça, c'est bon. Alors là... Et on l'avait pas cité avant. Hein. Et non, on l'a pas cité. En plus, on l'a pas cité. Ouais, ouais. Donc, ça venait de loin. Donc, Charles Dickens évoque sa jeunesse au travers d'un personnage passé entre les mains d'un tuteur, un tuteur cruel, David Copperfield. D'accord, un tapis. Donnez-moi ce tapis fabriqué à l'origine en paille de riz, qui sert à la pratique des arts martiaux. Le Marie. tatami? Oui, tatami, d'accord. Quel arbuste épineux, appelé rose des haies, produit des fleurs. Benoît. L'églantier. Ça, c'est bien. Rose des haies qui produit des fleurs aux corolles fragiles, délicatement parfumées, c'est l'églantier. Très bien. Et maintenant, regardez. En 1898, quel architecte introduit le style Art Nouveau à Paris avec le Castel Béranger que vous découvrez ici? Oui, Marie. Guimard. Guimard. Hector Guimard. Mais alors, comment appelle-t-on une blanchisserie équipée de machines à laver individuelles? Vous savez, Eric? Une laverie. Une laverie, d'accord. Laverie, ça c'est bon. Quel est le plus grand nombre premier? Quel est le plus grand nombre premier inférieur à 100? Marie-Noël. 97. Oh, ça c'est beau. Vous l'avez aussi. Que là, alors là, il faut être balèze en mathématiques. Hein. Que faisiez-vous, Marie-Noël, avant? Professeur de mathématiques. Bien sûr. Non, mais alors, expliquez-nous, Madame le professeur, franchement, je n'ai aucune idée de comment vous trouvez cette réponse-là. J'ai dit le plus grand nombre premier inférieur à 100. Pourquoi 97? Parce que ça peut pas être 99. 99 est divisible par 9, c'est sûr que c'est pas lui. Après, je descends. 97, oui. Ben, je l'ai dans aucune table de multiplication. Donc, c'est le plus grand nombre premier inférieur à 100. C'est exactement 97. Ça. 97, bravo. Dans le catholicisme, quel titre honorifique donne-t-on aux cardinaux? Les cardinaux, Eric? Son éminence. Exactement. En finance, par quel terme désigne-t-on un prêt? Un prêt consenti par une personne ou par une banque? Un prêt, oui, oui. Un prêt individuel. Alors vous l'avez, les autres tout de suite, on y va, là. Benoît? Un emprunt? Non, c'est pas un emprunt. Eric? Un crédit? Oui, d'accord, le crédit. Quelle chaîne de montagnes marque la frontière entre la France et l'Espagne? Oui, Marie? Les Pyrénées. Bien sûr, les Pyrénées, d'accord. En 1903, de quel enregistrement graphique de l'activité électrique du cœur Wilhelm? Oui, oui, Eric. L'électrocardiogramme. Bien joué, électrocardiogramme. D'accord. J'ai encore failli. Enregistrement graphique de l'activité électrique du cœur que Wilhelm Einthoven met au point. Il découvre le mécanisme de ça, c'est l'électrocardiogramme. Quel film, ou plutôt quelle femme, peintre française, amie d'Apollinaire? Ah oui,
Laurencin. Oui, Marie Laurencin, d'accord. Marie Laurencin et ses aquarelles. Elle représente Guillaume Apollinaire aux côtés de ses amis dans une toile de 1909, Marie Laurencin. Sur le logo, messieurs, pour 2 points, le logo de quelle équipe anglaise peut-on lire la devise You'll never walk alone. Oui, Eric. Liverpool. Liverpool FC, voilà, d'accord. Le Liverpool Football Club. Donnez-moi ce cépage blanc, cultivé dans la région de Nantes, qui donne un vin. Eric. Le muscadet. Non. Un vin qui a cognac, qui est appelé folle blanche. Cognac, folle blanche. Un vin. Cépage blanc, c'est le gros plan. En poésie, quelle lettre de l'alphabet est surmontée d'un accent circonflexe? Oui. Le O. Bien sûr. Le O, avec un accent circonflexe qui sert généralement à marquer l'intensité d'une émotion. Oh, joie. En mathématiques. Non, là, c'est plus à nous, là. Stop, là. Mathématiques, quelle proposition scientifique pouvant être démontrée, associe-t-on notamment au nom... Oui. Un théorème? Théorème, ça, c'est bon. Pouvant être démontré, on associe notamment ce théorème au nom de Fermat, théorème de Thalès. De quel dieu suprême Amenophis IV développa-t-il le culte? Oui. Ré. Non. Représentant le soleil dans sa totalité astrale. Amon-Ra. Non. Réponse Aton. A-T-O-N. 75, un jeu, un sketch. 75, dans quel sketch? Coluche, parodie-t-il un jeu? Jeu télévisé, oui, Benoît. Schmilblick. Vous dites? Le Schmilblick. Voilà, Schmilblick, d'accord, présenté par Gulitz. Quel est ce cheval de trait léger, monté par les dragons sous l'Empire, originaire, comme son nom l'indique, de Franche-Comté? Oui. Le Comtois. Voilà. Ouais. 7-3. En 96, dans quel film américain Michelle Pfeiffer accepte-t-elle d'enseigner dans un établissement à la réputation sulfureuse? Michelle Pfeiffer, film américain, 96, oui. Prof et rebelle. C'est non. Prof et rebelle, je dis non. Esprit rebelle. Ah, dommage. Quelle constellation connue aussi sous le nom de Petit Chariot renferme l'étoile polaire? Là, attention Benoît. La Grande Ourse. C'est non. Monsieur. La petite ours. Bien sûr. Un peu plus fort. Et alors là, vous l'avez aussi. Donc ça va se jouer sur cette question. Je suis certain, tous les deux, vous l'aviez. Quelle tour parisienne, édifiée en 1972, que dit-il, La tour Montparnasse. offre du haut de ses 59 étages C'est gagné. une vue panoramique couvrant jusqu'à 40 km. La tour Montparnasse, et oui, voilà, terminé, c'est gagné. Merci Benoît, c'est sympa d'être venu nous voir. Franchement, c'est sympa. Benoît, conseiller agricole, en Creuse, du Tout à côté fait. d'Aubusson. Ça s'appelle Péra, il faut citer les localités. Péra-Lanonière. Péra-Lanonière. Le département de la Creuse, le 23. Merci Benoît. 10 000 € à gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer. Quelle chaîne de montagnes marque la frontière entre la France et l'Espagne? Les Pyrénées, réponse 1. L'Himalaya, réponse 2. 32-43. SMS, on tape 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Noël, Éric, Mathieu, le jeu.